Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, je suis contente de te retrouver. Alors, ça va être pour un exercice sur les résolutions de systèmes d'équations. Donc, je t'ai déjà fait une vidéo sur la méthode de substitution. Et là, ça va être par l'autre méthode qui a plusieurs noms. La méthode des combinaisons linéaires, la méthode des coefficients et la méthode par élimination. Elle a plusieurs noms, mais c'est la même méthode à chaque fois. Alors, par exemple, on te demande de résoudre un exercice, un problème qui te dit de déterminer une équation de droite qui passe par ces deux points, A et B. Alors, comment faire? Déjà, il faut connaître la formule globale d'une équation de droite. Donc, une équation de droite, c'est notamment une fonction affine. Donc, ça va être y égale ax plus b. D'accord? Donc ça, c'est à connaître par cœur. Tu peux aller voir les vidéos que j'ai déjà fait à ce sujet. Je fais plusieurs vidéos sur les fonctions. Donc, on te dit qu'elle doit passer par ces deux points. Ça signifie que les coordonnées de ces deux points vérifient cette égalité, cette équation. Donc on va remplacer, c'est-à-dire que là, on a un Y, on a A, on a X, on a B. Bien, ici, grâce au point A, on connaît le X et on connaît le Y, puisqu'ils sont écrits ici. C'est le A et le B qu'il va falloir déterminer. Alors, le X, c'est le 3, et le Y, c'est le 2. Donc je vais remplacer Y par 2 et X donc par 3. 3, donc A fois X, c'est A fois 3, donc plus B. Ok? Une première équation. Nous avons deux inconnus, il nous faut donc deux équations pour pouvoir résoudre quand on a deux inconnus, deux équations. Une seule inconnue, une seule équation suffit. Donc maintenant par rapport au point B, ici c'est le X et ici c'est le Y. Donc on va remplacer, donc Y c'est moins 4 et donc notre X c'est 1 plus B. Voilà, on va mettre notre accolade parce que c'est un système d'équations. Ok, donc voilà nos deux équations. Je vais simplifier l'écriture. Donc 2 égale A fois 3, c'est 3A plus B. Et ici, moins 4 égale A plus B. Ok? Voilà. La méthode par élimination, alors là, elle nous dit de regarder ce qu'on a et d'être judicieux parce que je vais, là en l'occurrence, décider de multiplier la deuxième. Je pourrais décider sur la première, mais là je décide sur la deuxième. Je vais décider de tout multiplier par 3. Tu verras pourquoi par 3. Donc tout ça, je vais le multiplier par 3. Alors ça va me donner, donc je réécris ma première équation de mon système. Et donc là, ici, je multiplie tout par 3. Donc 3 fois moins 4, ça me fait moins 12. 3 fois A, ça me fait 3A. 3 fois B, 3B. Ok? Je mets mon accolade. Et donc, la technique, maintenant, c'est que je vais décider soit d'additionner ou de soustraire chaque membre de mes deux équations. Alors là, en l'occurrence, je vais décider de soustraire. Pourquoi? Parce que ici, 3A moins 3A, ça va me les éliminer. J'aurai plus de A. C'est pour ça que je décide ça. Donc, je le fais. 2 moins 12. Moins par moins, ça va faire plus. Donc là, j'aurai 2 plus 12. Ça va me faire 14. Ok? Égale 3A moins 3A. C'était justement mon but. J'en ai plus. Et maintenant, B moins 3B, ça me fait moins 2B. Ok. Donc maintenant, je me retrouve avec une équation, une seule inconnue. Donc je suis contente, je vais pouvoir trouver mon B. Alors, mon B, comment je vais faire? Je vais le réécrire dans le bon sens. J'espère que vous voyez bien. Donc, égale 14. Voilà. Hop, je vais lever un petit peu. Donc, pour isoler mon B, là, il était multiplié par moins 2. Donc, je vais le diviser par moins 2.
allez voir ma vidéo sur les résolutions d'équations. Donc c'est important, il faut savoir le faire pour pouvoir faire ce chapitre. Donc divisé par moins 2, parce que moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Donc je vais me retrouver avec B, 1B. Mais je ne peux pas faire ça n'importe comment. Si je fais diviser par moins 2 de ce côté-ci, je vais faire diviser par moins 2 de l'autre côté aussi. Et donc maintenant, je vais me retrouver avec B égale, B, parce que moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Donc B égale 14 divisé par moins 2. Alors le signe, ça sera négatif. Plus par moins, ça sera négatif. 14 divisé par 2, moins 7. Voilà, mon B, c'est moins 7. Donc, je suis contente, j'ai avancé pour pouvoir trouver mon équation de la droite. J'ai déjà mon B, c'est moins 7. Maintenant, je vais déterminer mon A. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une des deux équations. Je vais remplacer mon B et je vais trouver mon A. Alors, je décide un peu au hasard. Je vais décider dans la deuxième. Donc, moins 4 égale A, donc plus B, je vais remplacer, c'est moins 7. Donc maintenant, je vais déterminer mon A. Alors, comment je fais? Donc là, ici, résolution d'équation, j'ai moins 7, donc je veux faire plus 7, parce que moins 7 plus 7, j'aurai 0, ça me fera 0, donc j'aurai plus que A de ce côté-là. Attention, de l'autre côté, je le fais aussi. Si je fais plus 7 d'un côté, je fais plus 7 de l'autre côté aussi. 7 égale 7. Ok, donc ici j'ai A égale, alors moins 4 plus 7, les nombres relatifs, ça me fait 3. 7 moins 4, ça fait 3. Donc j'ai mon A qui est égal à 3, et donc je connais mon A et mon B. Je peux déterminer mon équation de droite qui passe par mes deux points qui ont ces coordonnées. Donc Y égale A, c'est 3. 3x moins 7. Mon B, c'est moins 7. Voilà mon équation. Alors, j'espère que tu as compris cette méthode. Je vais en refaire parce que des fois, on tombe sur des fractions. Donc là, ça va faire beaucoup de révision. Ça sera un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Donc, j'espère que tu as compris. Si tu as compris, si ça t'a aidé, mets un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça me fait plaisir et ça m'encourage. Si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner, pense à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et je te souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt. Salut!